Merci de venir nous rejoindre. Odyssée RH, nous sommes un cabinet de recrutement qui compte à peu près 200 consultants sur toute la France. Et il y a 2 ans, nous avons écrit une pièce de théâtre qui brocardait gentiment tout ce qu'on pouvait voir de plus caricatural dans un processus de recrutement, côté employeur et côté candidat. Et notre public, c'était des gens qui, tous à un moment ou un autre, avaient été candidats, et pour certains d'entre eux, des personnes qui avaient pu faire jouer le recruteur, donc des 2 côtés du bureau. Et on a joué cette pièce de théâtre pendant 3 semaines au Festival d'Avignon il y a 2 ans. Et face au succès qu'on a rencontré, et on en a été les premiers étonnés, nous avons ensuite fait tourner ce spectacle partout en France, dans des conventions d'entreprise, auprès des CCI, auprès des associations de chefs du personnel, etc., etc. Et très clairement, le message, évidemment, au premier degré, c'était de faire sourire les gens sur des situations que nous avons tous connues, soit comme candidats, soit comme recruteurs, mais en même temps de faire réfléchir sur ce métier de recrutement qui, dans le monde de l'entreprise, est probablement celui où subsiste le plus de préjugés, de certitudes et d'idées fausses. Et donc, c'était de faire poser la question aux candidats et à ceux qui font du recrutement dans les entreprises, méfiez-vous de ce qu'on appelle, dans les langages très scientifiques, les biais cognitifs. Et puis, au début du mois de janvier, en janvier-février de cette année, on a été une vingtaine de consultants à écrire des petites scénettes sur ce qui nous semblait être l'avenir, l'évolution du marché du travail. Et pour cela, donc on a écrit ces scènes, on en a construit un spectacle que nous sommes allés jouer à nouveau au Festival d'Avignon, là au mois de juillet. Et je vais laisser la parole à ceux qui vont jouer là maintenant devant vous. Je dis jouer parce que c'est une vraie performance qu'ils font. Parce que ce sont des consultants. Ce ne sont pas des comédiens. Chez nous, il n'y a pas d'école de théâtre ou quoi que ce soit. Il y en a simplement qui ont eu un peu plus de courage que les autres pour se dire « Allez, je me lance, j'ai des messages à faire passer et je le fais avec mes moyens ». Donc je vous demande évidemment beaucoup de mansuétude et je vais laisser la place à une consultante qui s'appelle Sandra. Alors, marche pas ce truc. Mais elle fait quoi cette conne? Pardon madame? Ah, vous voulez cette petite jupette? Vous voulez une taille au-dessus? Vous êtes sûre? Vous devriez, hein? Ah ben elle est partie. Mais ça se dit pas, ça? Il faut dire que je perds la main. Hein. Parce qu'il y a 10 ans, on avait 40 clientes par jour en magasin. Et là, aujourd'hui, c'est la première. Ah. Il y a 10 ans, en 2024, 80% de notre chiffre se faisait en magasin. Et aujourd'hui... la crise économique, le télétravail, l'IA, l'Internet a tout raflé. Et même dans les boutiques, maintenant, on nous remplace. Alors en 2020, ils nous ont mis les caisses automatiques. Et tout le monde a dit OK. En 2025, ils nous ont mis des tablettes connectées aux données clients et au stock. Et on a dit OK. En 2030, ils nous ont mis les tablettes sur roulettes et les ont fait parler. Et on a dit, OK. Et en 2034, les clients, ils veulent même plus s'adresser à nous. Quand ils rentrent en magasin, ils s'adressent directement à la machine. Bon, en même temps, je vous comprends. Parce que rappelez-vous, il y a 10 ans, quand vous rentriez dans une boutique, alors bien sûr, je ne vous parle pas des boutiques de luxe, hein, parce que quand vous achetez un sac à 5 000, là, globalement, il y a du service. Non, je vous parle des boutiques avec une vendeuse payée au SMIC qui attendait la pause,
sur son écran. Et quand vous vous adressiez à elle, la plupart du temps, elle vous disait une phrase pour vite se débarrasser de vous. Du genre, de toute façon, chez nous, tout est beau. Hein. Ou alors, ça dépend de vos goûts. Tu m'étonnes que ça dépend de mes goûts. Enfin. Voilà. Donc, si on y réfléchit bien, ce ne sont pas les robots qui ont remplacé les humains. Ce sont nous, les humains, qui sommes devenus des machines. Parce que pas suffisamment connectés à notre base de données. Et surtout, beaucoup plus cher. Eh ouais. Beaucoup plus cher. Enfin. Alors, depuis qu'on a mis les premiers robots vendeurs, vous avez des vraies machines, hein, et tout le monde est content. Alors, vous rentrez en boutique, elle vous identifie. Elle connaît votre taille. Elle sait ce que vous aimez, vos goûts. Elle peut même vous proposer des produits adaptés à votre garde-robe. Eh oui. Alors moi, j'en suis à me demander si vous voulez toujours plus grand. Hein. Enfin, bon. Alors du coup, nous a mis sur des tâches que l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Comme ranger, plier, sourire. Ouais. Enfin. Bon, il marche pas ce truc. Hein. Alors le problème, c'est que lorsque mon ordinateur il bug, je me retrouve à devoir réapprendre le métier. Voilà. Et là, il bug. Ah, faut vraiment que j'aille le faire réparer. Hein. Puis à y être, je vais peut-être me faire une petite réparation moi-même, petite chirurgie. Vous en connaissez, vous, des bons chirurgiens? Ah en voilà un. Bonjour, vous voulez ma carte? Attendez, partez pas comme ça. Attendez. Je vais vous donner ma carte quand même. Je vais pas vous laisser désœuvrer comme ça. Voilà. Vous voulez ma carte? Tenez. Voilà. Oui, j'ai encore des cartes. On est en 2034 et j'ai encore des cartes. Oui, mais bon, enfin moi, je suis chirurgien. Donc je sauve des vies. Bon, enfin, si vous avez besoin d'un plan capillaire ou éventuellement, je suis disponible. Hein. Quand je pense qu'il y a 10 ans, il fallait 6 mois pour que je vous rafistole. Hein. Bon, après, on nous a présenté des robots. Hein. Des assistants chirurgicaux pour opérer à distance. Ah mais ça existait déjà hein, depuis 2014. Hein. Et bon, ça coûtait 3 millions d'euros. Donc vous doutez bien qu'on n'en a pas vu beaucoup dans les hôpitaux publics. Hein. Vous imaginez 3 millions d'euros pour un simple assistant chirurgical? Ça devait pas marcher. C'est du n'importe quoi. Moi je leur ai dit tout de suite. Hein. Ça marchera jamais votre truc. Puis, pas oublier que c'était pas non plus une partie de rigolade. Hein. Notre métier, il est quand même basé sur la confiance. Hein. Vous le seriez vu, vous, en 2024, mettre votre vie entre les mains d'un bras articulé, téléguidé par un inconnu? Oh non, c'était trop impersonnel. Ça pouvait pas marcher, c'est sûr. Non. Et puis merde, notre métier, il est quand même basé sur de la relation humaine. Donc, je me rappelle encore hein, du serment d'Hippocrate. Hein. Tu préserveras l'indépendance de ta mission aussi nécessaire qu'il faudra. L'indépendance. Moi, aujourd'hui,
quand j'opère, je vais voir mon patient la veille, je lui explique comment ça va se passer, je le rassure, je me présente. Enfin, voilà, il y a de la relation humaine, de la confiance. Quand l'opération est terminée, le lendemain, je retourne le voir. Je lui explique comment ça s'est passé. Éventuellement, je vais le soulager. Et puis, je le réconforte. Comment je fais pour le réconforter s'il est à 1000 km? Par Zoom? Non. Ça devait rester une blague entre collègues. Hein, c'était, on se voyait déjà en train de bouffer des pistaches dans le salon, hein, et en train d'opérer un patient à distance à 500 km. Des chirurgiens en télétravail. Hein. Et puis, en 2030, on a commencé à en voir des opérations complexes, réalisées par des médecins dans le monde entier, assistés par la machine sur des humains. Non mais, pas sur des Français. Hein. Non, c'était trop risqué. Faut pas déconner. Et heureusement, parce que ça a vachement merdé au début. Ah non, mais à mourir de rire. Non, mais après, au bout d'une centaine d'opérations, il y avait, ça a merdé un peu moins. Puis après, avec 1000 opérations, ça merdait plus du tout. Bon, il faut dire qu'entre-temps, l'intelligence artificielle avait fait des progrès. Donc, on a commencé à en voir en France des opérations relayées par des influenceurs, des pseudo-débats sur TPMP. Oui, ça existait déjà, TPMP. Hein. Je me rappelle d'ailleurs de cet accident à Vesoul, accident de voiture, le gamin entre la vie et la mort, ayant besoin d'une chirurgie cardiaque dans l'urgence à Vesoul. Heureusement, ils avaient un de ces robots. Donc il a été opéré dans l'heure. Et puis, en télémédecine, ça s'est bien passé. Et après, on en a vu d'autres, des opérations comme ça, des centaines en Europe. Donc, l'année dernière, l'État a signé un accord cadre avec la Chine. Bah oui, c'est la Chine qui fournit les machines. Et qui fournit un certain nombre de chirurgiens pas chers. Hein? Eh oui, la Chine. Quoi, vous croyez quoi? Patriotisme économique? Non, laissez-moi rire. Ah non, entre résorber le trou de la Sécu et sauver 20 000 chirurgiens français et leurs bistouris, non. Aujourd'hui, quand ils ont décidé de se servir des économies en plus pour sauver vos retraites, ah bah là, il n'y avait pas 2 millions de Français dans la rue pour nous soutenir. Hein. Non. Aujourd'hui, 90% des opérations, ils sont remboursés par la Sécu s'ils passent par la machine. Hein. Bon, bien sûr, piloté par un chirurgien chinois ou un Français qui y a cru, qui s'est formé, spécialisé. Enfin, c'est un traite, quoi. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas possible. Donc nous, les artisans humains, oui, on est 10 fois trop cher. Donc la Sécu rembourse plus. Ah, c'est dégueulasse, hein, du café froid, c'est pas bon. Non, il rembourse plus la Sécu. On est 10 fois trop cher. Donc si vous voulez vous faire opérer par mois, il va falloir payer. Bon, après, vous avez ma carte, hein, chez EDC. Donc je suis disponible, il n'y a pas de problème. Et puis, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que là, dans ce cas-là, les avocats, ils ne nous ratent pas. Hein? Bah oui, parce qu'en plus d'être plus cher, il paraît qu'on est moins fiable si on n'est pas accompagné de la machine. Bah oui, parce qu'il peut arriver que pendant une opération, que ma main, elle tremble un peu. Ah, je suis pas Robocop, hein. C'est pas, voilà.
Et puis face à une opération urgente, il me faut parfois 1 minute pour trouver une solution. Alors que Big Doctor, lui, il fait le tour des bases de données mondiales, des opérations similaires, et puis il va dégainer en un claquement de doigts, statistiquement, la meilleure solution, la plus fiable. Voilà. Et puis, celui qui pilote cette opération, le médecin qui légalement, lui, va pas faire d'erreur, ou s'il en fait une, lui, il est couvert. Ouais, il est couvert. Moi, aujourd'hui, avec mon bracelet électronique, là, je cherche un avocat. Il y en a un dans la salle? Il y a un avocat. Bon, je m'occupe de toi après. D'accord? Bon, ça, avocat, c'est un métier d'avenir. Et d'ailleurs, si j'avais un fils, je lui dirais de faire avocat. Merci. Il paraît qu'il y a un médecin qui cherche un avocat ici. Vous allez vraiment vous faire opérer par lui? Eh bien, vous faites comme vous voulez. Se faire opérer par lui ou par une machine. Moi, je serai à votre place. Moi, si j'avais le choix, je me ferais opérer par la machine. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut qu'on se pende. Ah, le micro, d'accord. Voilà, c'est du Brassens, vous connaissez? Ah, c'est vieux, hein. Mais bon, en 2034. Ah oui, il faut suivre, on est en 2034. Si j'avais choisi, moi, je choisirais la machine. C'est dommage pour le désespéré, mais bon, on en est tous ainsi. Nous aussi, dans les cabinets d'avocats, en 2024, on nous a expliqué que l'IA, dans le domaine du juridique, allait nous aider. C'est vrai, c'est pratique. Lorsqu'il s'agit de se farcir le code pénal, le croiser avec le dossier du client, pour aller chercher le vice de procédure et la jurisprudence qui mène à l'acquittement, moi, ça me prenait 1 semaine. À la machine, ça lui prend à peine 1 seconde. Et puis, pour trouver comment convaincre, comment faire rire, comment émouvoir, moi, j'ai mon champ lexical, j'ai mon vocabulaire, j'ai mes tournures de phrases. La machine, elle a Molière, elle a Baudelaire, elle a Victor Hugo. Elle a Marc Lévy pour vous faire pleurer. Elle a également Audiard pour vous faire rire. Et puis, il faut toujours un humain pour vous convaincre de choisir notre algorithme. Pour plaider, il faut encore un humain. On est devenus des comédiens, ouais, des intermittents. On avait déjà le costume, il faut dire. Et puis, il faut toujours un humain pour vous convaincre de prendre notre machine plutôt que l'autre. Quand je pense qu'il y a 15 ans, on n'avait même pas le droit de faire de la pub. Aujourd'hui, je vous fais une découverte, un closing commercial, comme personne. Et puis le client, il aime bien discuter avec nous, nous entendre dire qu'on le comprend, qu'on croit à son innocence, l'écouter nous raconter ses déboires, se justifier. Ça sert à rien, mais c'est le folklore. On est devenus des psys. On est devenus un genre de comédien commercial psy. Et on laisse l'algorithme faire le job d'expertise. On a abandonné le côté technique. Je vais laisser parler. On a abandonné le côté technique pour se concentrer sur la dimension humaine.
Après, moi, ça ne me dérange pas, c'est passionnant. J'étais un robot qui débitait du code civil. Maintenant, je suis devenu un connaisseur de l'âme et des motivations humaines. Démêler le vrai du faux, entendre des confidences, les provoquer, interpréter les récits des événements et leur donner vie. Et puis, il faut reconnaître que la justice est mieux rendue quand elle a l'infaillibilité de la machine. Avec pas un indice, pas une erreur de procédure ne lui échappe. Moi, il y a 20 ans, Maître Bensoussan, c'était mon professeur de droit à la fac, j'aurais bien aimé qu'il me prévienne et qu'il me dise que les cours de droit, c'était moins important que les cours de commerce et les cours de théâtre. Ça m'aurait permis de faire beaucoup plus de soirées estudiantines. Maître Bensoussan, il avait une blague. Quelle est la différence entre un comédien et un avocat? Vous l'avez? Le comédien utilise son art oratoire pour faire croire à un mensonge. Parce qu'une fiction, c'est un mensonge. Qu'elle vous fasse rire, qu'elle vous fasse pleurer, c'est un mensonge. Sacha Guitry disait « Tout l'art du comédien consiste à faire ressentir à son spectateur un sentiment qu'il ne ressent pas lui-même. » Comédie, fiction, mensonge. Et tout l'art de l'avocat, tout l'art de l'avocat, c'est de vous faire croire avec son talent oratoire à la vérité. Voilà. Moi, je vais finir par être comédien au Festival d'Avignon. Quand je vous dis que ce sont des apprentis comédiens, ils ne savent même pas qu'on salue au milieu de la scène. Allez, à 3. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute, pour votre accueil. J'espère que le spectacle vous aura fait sourire. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir sur différents points. C'est un petit peu toute la démarche d'Odyssée RH, du cabinet de recrutement. C'est que lorsque nous sommes sollicités par des entreprises, on va évidemment travailler sur des profils qui correspondent à leurs besoins immédiats. Mais on va aussi réfléchir avec l'entreprise sur, excusez-moi, je vais utiliser des termes qui sont pour certains des gros mots, sur l'employabilité, sur l'opérationnalité du candidat qu'on va recruter. Est-ce que c'est quelqu'un qui est opérationnel immédiatement? Et notre démarche va être aussi de travailler avec l'entreprise pour déterminer, qualifier, encourager le potentiel au-delà du candidat qui est opérationnel aujourd'hui, quel va être son potentiel, sa curiosité, son envie. Et donc nos petites scénettes, là, vous l'avez compris, vous en avez vu que 3, il y en a plus d'une quinzaine, visent à faire réfléchir à la fois dans notre public ceux qui ont été, qui sont ou qui vont un jour être candidats, et en même temps les managers, ceux qui ont des responsabilités de recrutement dans l'entreprise, de travailler comme ça avec eux. Donc, très clairement, si vous pensez que ce type de spectacle peut intéresser votre entreprise, votre association professionnelle, votre syndicat patronal, si vous pensez que cela peut se faire, nous déplaçons, comme on l'avait fait avec la pièce de théâtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous nous déplaçons gratuitement pour jouer cela et évidemment voir avec l'entreprise les messages que nous voulons faire passer et qui correspondront à la culture et à la philosophie de l'entreprise. Merci beaucoup pour votre écoute, bonne fin de salon et bon après-midi.